du 29 mai 2024. Actual News, votre magazine quotidien d'information vidéoludique, manga, anime, technologique et musique. Merci de me suivre. Merci pour vos petits mots d'anniversaire. Bienvenue dans cette nouvelle version auquel je vais streamer debout et où je vais vous poser un nouveau des décors. J'espère qu'il vous plaira et que cela vous plaît. Alors, si vous venez de Twitch, merci de me laisser un abonnement. Si vous venez de YouTube, merci aussi de me laisser un abonnement. De venir chatter sur Twitch, car je suis en live pour enregistrer cette émission donc tous les midis 45. Et je suis aussi en live gaming donc du lundi et mercredi à 18h30. Ensuite vendredi, samedi à 19h. Et à dimanche, c'est le petit stream dominical donc de 14 à 17. Voilà. Si vous venez de YouTube, n'hésitez pas aussi à faire sonner la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire pour m'aider à m'améliorer et merci aussi de vous abonner à ma chaîne tout simplement et pour me laisser beaucoup de force. Donc nous allons commencer là l'actual news et en espérant que cette fois-ci tout se passe bien. Oui, hein, problème technique on va dire. Alors, nous allons commencer par CD Projekt Red qui termine son développement de Cyberpunk 2077 et qui va se concentrer sur The Witcher 4. Donc, ils ont confirmé que Cyberpunk 2077 était bien terminé et que le développement, qu'il avait atteint donc l'état auquel le studio aurait voulu laisser sa sortie et que plus de 400 personnes sont maintenant dirigées vers The Witcher 4 dont on voit uniquement pour l'instant que le logo. C'est cette image plutôt. Donc bravo pour CD Projekt Red qui a tenu bon, qui a fait patch sur patch, qui a fait mise à jour sur mise à jour pour rendre le jeu absolument superbe et merveilleux. Le seul reproche que je ferais, c'est qu'ils auraient pu faire encore une autre mise à jour pour rendre le métro encore plus intéressant. Rajouter quelques petites choses ici et là, et surtout une fin un peu plus heureuse, notamment pour V et femmes et du Judy. C'est la seule chose que je leur reprocherais éventuellement. Le jeu en l'état est absolument canon. Euh, Je ne peux que souhaiter que le prochain Cyberpunk soit du moins au début au niveau de Cyberpunk 2077 de maintenant. Et on peut espérer que The Witcher casse tout et remporte absolument une adhésion totale. Les trois premiers étaient de véritables chefs-d'œuvre. Donc on leur souhaite tout le comment dire, toute l'énergie, on leur donne toute leur énergie pour leur prochain The Witcher et leur prochain Cyberpunk et on espère que ce seront de futurs masterclass, comme diraient les jeunes. Ensuite, nous parlons de Call of Duty en parlant de leur Battle Royale qui va rajouter 20 joueurs pour porter donc, le Battle Royale à 120. Donc ça a été annoncé comme ça, sans prévenir, de la part de Raven Software. Et pour moi, c'est une bonne chose, vu la grandeur de la map, 120 joueurs, ce serait c'est limite encore un peu petit.
Il y en a qui aimeraient plutôt 150-200 joueurs pour vraiment faire un battle royale vraiment en mode guerre et tout. Mmh, mais c'est déjà un bon pas. Déjà 120 joueurs sur une map, qui actuellement ont des points de concentration un peu trop concentrés si vous m'autorisez. Et là, bah, là ce serait bien, là ça va être, des parties un peu plus, je dirais, tendues et comment dirais-je? Ouais, des parties, tendues et intenses. C'est le mot que je cherchais. Xbox a signé un partenariat avec 100 Star, un studio fondé par les fondateurs de Rocksteady qui ont fait Batman Arkham. Le studio, fondé par Seth Stonehill ainsi que Jamie Walker, a déjà plus d'une centaine d'employés et est déjà sur un jeu AAA orienté action-aventure solo qui utilise le moteur Unreal Engine 5 et c'est le Xbox Game Studios qui finance le projet. Donc on peut s'imaginer que le futur projet sera d'abord exclusif aussi à l'écosystème Xbox Microsoft. Sachant qu'ils ont fait pour moi le meilleur Batman au monde, à savoir Batman Arkham Asylum, je ne peux qu'attendre le titre. Et j'espère franchement de tout cœur que ce sera de la trempe des Batman Arkham. Pour moi, je vous dis et je vous redis, le Batman pour moi que je préfère, c'est Batman Arkham Asylum. Son ambiance, le thème de la folie, son côté clos, son gameplay, c'est absolument génial. Vous pouvez devenir une véritable terreur auprès des ennemis. Les boss et les personnages sont charismatiques, absolument, ils sont charismatiques. L'intro est démente. Arcane est absolument superbe. Et toutes les énigmes et les choses à récolter sont faites de manière très intelligente pour moi. Donc je l'attends de peu pied ferme. Franchement, ça a été pour moi un jeu absolument génial. Qui a été un des titres qui a mis le moteur physique dedans, développé par Physics. Donc un moteur qui rajoutait notamment des fumiers, des étincelles, des particules, des drapés, et qui, si vous lanciez le batarang sur les tissus, ça allait déchirer. La fumée se déplaçait, les particules avaient un comportement très aléatoire comme les particules devraient avoir, les étincelles pas pareil, les fumées, les diverses et variées. Donc pour moi, ça rendait le jeu totalement différent de ce qu'on pouvait trouver. Donc je l'attends de pied ferme et je vous recommande la bande dessinée Batman Arkham Asylum qui est absolument géniale. Ensuite, on continue avec HP, qui décidément est au attaqué pour ses écrans, qui nous présente un ultra large de 37,5 pouces, appelé 738 PU, qui est doté d'une dalle IPS Black de chez LG Display, qui est en résolution, je dirais, 4K wide, a- avec un temps de réponse de 5 millisecondes, donc de clair gris, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc vous n'irez pas au-delà de 60 FPS, qui sera plus pour ceux qui aiment les jeux solo, les graphismes et l'immersion, plutôt que pour ceux qui aiment try hard, notamment sur les jeux compétitifs. Voilà. Et ce qui m'a impressionné, ce sont d'abord les 4 haut-parleurs de 3 watts chez Poly Studios intégrant une technologie DTS Virtual X Audio. Le son, le son de ce moniteur doit être quand même très bon. Faut le voir, mais pour un son de moniteur, je le répète, il doit être très bon, voire carrément excellent. Faut voir si ça crachouille pas trop, si on monte pas trop le son.
Mais avec les technologies qui est là, à mon avis, ça doit être ça. Et cet arrière de panneaux. Absolument, j'ai jamais vu autant de prises. Donc il y a du HDMI, c'est sûr. Il doit y avoir du DisplayPort. Ici, il doit y avoir de l'Ethernet, sûrement de l'USB. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être bah, le câble d'alimentation. Ça doit être pour le mettre en route. Euh, donc s'il y a plusieurs USB, machin, chose et bidule, c'est bien pour pencher une lumière, pour pencher une caméra. Ça, ça peut être très utilitaire pour les streamers notamment. Donc je l'attends, cet écran. Je l'attends pour voir ce qu'il va te donner. Mais c'est encore des écrans qui sont encore petits, quoi. J'attends vraiment le prochain j'attends vraiment un écran incurvé, genre de 50-55 pouces, pour vraiment mettre la main au portefeuille. En sachant que lui va coûter quand même 1250 $, à savoir 1150 €. Il ne sera pas vendu 1150 €, mais à mon avis, 250 € plus la TVA. Donc attendez-vous à quand même une grosse qualité. Donc pour l'instant, il nous pas de spécification au niveau de la qualité d'image, à savoir s'il supporte une norme HDR particulière, son nombre de couleurs supportées. Il y a encore des informations qui nous restent, voilà, et comment il sera refroidi aussi. Nvidia et son système on a chips avec MediaTek, qui sera taillé pour l'IA, nous sera présenté au Computex qui se déroulera du 4 au 7 juin. Donc c'est un système on a chips, donc un SoC, qui a été fait pour être en concurrence avec notamment le duo Snapdragon et Elite, ainsi que les solos Lunar Lake et AMD Six Point. Euh, c'est un segment auquel je suis d'accord avec la TIC, où Nvidia peut très bien devenir leader et absolument tout défoncer et être maître, enfin pas plus maître parce qu'il faut quand même de la concurrence pour qu'ils avancent, mais au moins leader et proposer une des meilleures solutions à ce niveau-là. Donc moi, je suis une personne qui est pour l'IA, tant qu'elle est utilisée en tant que logiciel et aide au travail. Pour autre chose, pour remplacer, non. Ou alors bon, je vais pas vous donner mon point de vue là parce que je voudrais vous faire une vidéo pour vous expliquer mon point de vue sur l'IA en étant posé avec vous. Donc je ferai peut-être une vidéo pour voilà, pour vous donner mon point de vue sur l'IA et pourquoi je trouve ça si bien. Ensuite, bah, puisqu'on parlait d'AMD, c'est Ryzen 9000 Granite Ridge devrait être lancé fin juillet et présenté au Computex. Donc, ce sont et donc la rumeur de la sortie est due au forum ShipL. Il y aura 4 processeurs, un 16, un 12, un 8 et un 6. Donc on peut s'imaginer donc du 9800 ou 9500, donc du bas de gamme à l'ultra haut de gamme. Et c'est quelque chose que j'attends pour me faire peut-être changer mon processeur en espérant qu'il soit toujours compatible avec la M4. Ou sinon, bah, ce sera l'occasion de changer de carton. Moi, comment dirais-je, je vois que du bien dans ce que je vois, donc pas de souci. En- Ensuite, nous allons partir sur les news donc de PC portable avec la Legion Go de Lenovo qui va s'offrir une version light à la manière d'une Switch et ainsi que des contrôleurs détachables à la manière d'une Switch. Donc Lenovo va nous faire une Switch.
Donc, il conserverait l'APU d'AMD et le Ryzen Z1, donc les performances ne devraient pas changer d'un iota, mais seraient plus petites, plus légères, en plus, donc c'est pas plus mal. Donc, c'est bien, mais à l'instar de Steam, qui avec sa Steam Deck propose un dock pour pouvoir brancher ça sur sa télé, j'aimerais plus un dock avec une carte graphique intégrée pour qu'une fois docké, on puisse avoir une upgrade graphique en résolution, en fluidité supplémentaire. Et c'est ce qui ferait acheter, je pense, une console de ce type à tout le monde. En sachant qu'avec le côté bidouille qui resterait, donc on pourra installer n'importe quel launcher, aussi bien Steam, que Epic, que le Xbox Game Pass, que le PSN, que le EA Play, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est l'un des avenirs du vidéo ludique, aussi bien côté PC que console d'ailleurs. Ensuite, vous connaissez le jeu vidéo Nier Automata. Mais il faut savoir que début janvier 2023 sortait l'anime Nier Automata, appelé version 1.1a. La partie 2, cette fois-ci, donc de cet anime, va sortir en juillet sur Crunchyroll. Apparemment début juillet, si j'ai bien lu l'article. Ce sera de 12 épisodes. Donc je l'attends de pied ferme. J'avais absolument adoré le chara design, le graphisme, la mise en scène, l'ambiance, le côté cryptique qui me dérange pas. Au contraire, je suis une personne qui adore faire travailler son imagination et qui n'a pas besoin qu'on lui raconte tout et qu'on lui mâche tout le travail. Au contraire, j'adore pouvoir imaginer des choses et moi ça me dérangeait pas du tout le côté cryptique, car je sais que c'est une des choses reprochables à l'anime. L'opening qui était chanté par la chanteuse japonaise Aimee était absolument dingue. Et là, on nous spoil, entre guillemets, le nouvel opening qui sera chanté par la chanteuse japonaise Lisa, qui, avec ses premiers openings sur Shingeki no Kyojin, Demon Slayer, Sword Art Online, m'avait totalement subjugué et j'en avais des frissons à l'écouter. C'est une voix absolument dingue, cette chanteuse. Je l'attends, mais en trépignant, quoi. Rien que pour écouter l'opening, l'attends. En sachant que d'après les images, on devrait avoir plus sur l'Android, je dirais, rebelle, et sur des nouveaux personnages et tout. Donc, je vous laisse voir le trailer. Je pense que vous faites anime Nier Automata partie 2, trailer ou teaser. Vous devriez avoir le trailer. Je peux pas vous le diffuser, vous savez, les strikes et tout. Donc voilà, j'espère que vous l'appréciez autant que moi. Et moi, je l'attends vraiment énormément. Donc, merci de m'avoir écouté. Euh, J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. J'avais des problèmes de micro, je ne mettais pas la bouche devant moi. L'autre fois, j'avais oublié de mettre le la scène pour de l'actuelle news, donc on voyait que ma tronche. Voilà quoi. C'est pas terrible. Bref, j'en suis à ma cinquième fois, j'espère que c'est la bonne cette fois-ci. Merci beaucoup de m'avoir regardé. On se retrouve nous ce soir à 18h30 pour jouer ensemble à Call of Duty, en sachant que c'est la saison 4 qui arrive. Donc en attendant que ça se télécharge, on jouera au Call of de 2019.
Donc un Modern Warfare remake ou remastered, je sais pas comment on peut l'appeler. Et après, on se lancera un peu dans la saison 4 en découvrant le Battle Pass, en achetant le Black Sail, en pigeonnant. Et si vous voulez pas me suivre pour les streams de jeu, bah, rendez-vous bah, jeudi à 12h45 bah, pour la Q&A News. D'abord sur Twitch et puis en rediffusion après sur YouTube. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie et plein de bonnes choses à vous. Au revoir à vous.